L'homme que vous voyez dans cette bouteille. Sa femme l'avait envoûté afin de le contrôler dans la maison. Tout ce qu'elle disait devait s'accomplir. Sa parole était devenue une loi. Il ne décidait plus de rien. La servante de la maison, appelée Aminata, entra un jour dans la cuisine. En regardant autour d'elle, elle aperçut une bouteille sale posée dans un coin. Sans réfléchir, elle l'ouvrit pour la nettoyer, ignorant complètement que l'esprit de son patron était enfermé à l'intérieur. Au moment où elle ouvrit la bouteille, l'esprit qui y était prisonnier sortit enfin. Elle, innocente, commença à la laver soigneusement pour qu'elle devienne propre. Il a permis que cette bouteille soit nettoyée afin de délivrer l'esprit d'un homme qui était retenu sous l'emprise de sa propre épouse. À cet instant précis, Kofi, l'homme en question, qui était comme absent, retrouva soudainement ses esprits. Son âme revint à lui. Il commença à se rappeler certaines choses. Avant, il était inconscient de lui-même. Il ne se souvenait plus de rien. Où suis-je? Que se passe-t-il? Se demandait-il en silence. Il s'arrêta un moment. Il respira profondément, comme s'il revenait de très loin. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Il prit son courage et alla ouvrir. Lorsqu'il ouvrit grand la porte vitrée, il fut surpris. « C'est vous deux? Entrez. » C'était son grand frère, appelé Moussa. Mais Moussa semblait mal à l'aise. Il avait peur. Peur de la femme de son petit frère. Comment un grand frère peut-il venir chez son propre petit frère et se sentir étranger? Il devrait être à l'aise, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'était pas le cas. Moussa demanda doucement. « Est-ce que tu vas bien ?» Car ce n'était pas la première fois que son petit frère renvoyait toute la famille. À peine quelques instants plus tard, la femme de Kofi, appelée Sira, sortit de la chambre. Elle commença à crier d'une voix grave et autoritaire. Sans hésiter, elle donna une gifle à son mari sur le champ. Elle pointa ensuite du doigt le grand frère. « Tu n'as aucune honte. Combien de fois vous ai-je interdit de venir ici demander quoi que ce soit ?» Kofi osa répondre. « C'est mon grand frère. Pourquoi lui parles-tu ainsi? Je m'en fiche. Renvoie-le immédiatement. » Kofi prit la parole, un peu troublé. « Mais, c'est quelle manière de faire ?» Sira cria encore plus fort. « Je te parle et tu as encore le culot de me répondre? Attends un instant, tu verras de quoi je suis capable. » Après avoir crié et menacé, elle partit en disant « J'arrive. » Un silence lourd s'installa. Kofi regarda son grand frère et murmura « Tu vois comment ma femme me parle? Quelle femme ai-je épousée ?» C'est à ce moment précis que le sort qu'il portait sur lui sembla se briser complètement. Moussa le regarda fixement et dit « Mais c'est toi-même qui nous chassais d'ici. Chaque fois que maman venait, tu la renvoyais. Même papa, tu le mettais dehors. Ta femme ne connaît personne, mais c'est toi qui exécutais tout. C'est toi qui nous renvoyais sans pitié. Je ne comprends pas. Pourquoi nous défends-tu aujourd'hui ?» Il continua. « Ta femme me giflait. Elle giflait même papa et maman. Et toi, tu restais là sans rien dire. C'est étrange de te voir agir comme un homme aujourd'hui. » Puis sa voix devint plus grave. « Mais je ne suis pas venu pour ça. Papa est malade. Maman aussi ne se sent pas bien. C'est pour cela que je suis ici, en tant que grand frère. En ce moment même, papa est à l'hôpital. Maman aussi. On nous a donné des ordonnances, mais je n'ai pas pu acheter les médicaments. Tout l'argent que j'avais, je l'ai déjà dépensé. Nous sommes dans le pétrin. » Il baissa la tête. « Chaque fois que je venais te demander de l'aide, tu me giflais. Ta femme... » À peine ce moment passé, sa femme, Sira, sortit encore de la chambre. Elle s'approcha de lui et frappa brusquement son épaule. « Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je ne t'ai pas demandé de me débarrasser de cet idiot dans cette maison ?» Kofi répondit, d'une voix plus ferme que d'habitude. « Ma mère n'est pas en bonne santé. Mon père non plus. Et tu veux que je le chasse ?» Elle répliqua avec froideur. « Où est le problème? Je t'ai dit de le chasser d'ici. » Il la regarda fixement. « Tu es folle ou quoi ?» Elle cria. « Tais-toi. J'ai dit qu'il doit partir. Je ne veux plus entendre un seul mot sortir de ta bouche. » Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Kofi trouva une force nouvelle au fond de lui. Une force qu'il n'avait jamais eue auparavant. « Tu es malade. Tu veux que je chasse ma propre famille de ma maison? Tu es devenue folle ?» À ces mots, elle détourna le regard. Son assurance se brisa. Le doute commença à envahir ses pensées. Elle se tourna de nouveau vers son mari, tentant encore une fois de l'influencer. « Tu dois m'écouter. Fais exactement ce que je te dis. Chasse-le immédiatement avant que je ne ferme les yeux. » Kofi la fixa. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Puis il se tourna vers son grand frère Moussa. « Quelle femme ai-je épousée ?» Moussa répondit calmement. « Tu vois maintenant de tes propres yeux. » Sira comprit qu'elle perdait le contrôle.
Elle ne voulait pas laisser Moussa partir en paix. Elle décida d'agir elle-même. Elle prit le sac de Moussa et tenta de le pousser vers la sortie. Kofi cria « Dépose ce sac immédiatement !» Elle refusa. Alors Kofi l'attrapa et la repoussa fermement. Elle chancela. Il s'approcha d'elle. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Soudain, elle commença à murmurer. « J'ai été trahie par mon marabout. Le sort n'a pas fonctionné. Comment est-ce possible ?» Moussa la pointa du doigt. « Aujourd'hui est ton jour. » Comprenant qu'elle était prise la main dans le sac, elle commença à supplier dans tous les sens. « Je vous en prie, pardonnez-moi. » Elle tenta même de fuir, mais on la retint. Kofi prit la parole, la voix tremblante de colère. « Tu as eu le courage de chasser ma propre famille de ma maison? Quel genre de femme es-tu? Et moi, je ne me souvenais même pas de tout cela. » Elle baissa la tête, incapable de le regarder en face. « Comment as-tu osé faire cela à ma famille? À mon propre père, à ma propre mère? Et moi, je n'étais même pas conscient. Tout ce que je faisais, je ne savais même pas pourquoi je le faisais. » Il la pointa du doigt. « Si jamais quelque chose arrive à mon père ou à ma mère, tu seras responsable. Je reviendrai avec la justice de Dieu entre mes mains. Tu as détruit l'harmonie de ce mariage. Il est temps pour toi de partir. » Il dit à Moussa, « Ouvre la porte. Nous allons la faire sortir. » À cet instant, elle se mit à pleurer. « Je t'en prie, mon mari. Ne me fais pas ça. Ne me mets pas dehors. » Mais Moussa ne voulait rien entendre. Il la fit sortir malgré ses supplications. Vous voyez, tout ce que l'on fait en cachette finit toujours par être dévoilé un jour. Que ce soit un sort, une manipulation, une malédiction utilisée pour contrôler son mari, tout finit par se briser. C'est ce que vous venez de voir dans cette histoire. Si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à partager. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voyez comment Dieu est passé par une simple servante pour dévoiler le secret caché d'une femme. Que Dieu te protège. Qu'il te donne un époux ou une épouse fidèle, qui veillera sur toi jusqu'à la fin de ta vie. Amen.